Tabarnak d'esti de calice de Saint-Cyboire, de sacrement, de tabarnak de Christ. Des Christ, mon maudit! Tabarnak de pays de mar. Si t'as absolument rien compris, cette vidéo est faite pour toi. Wesh. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. Premièrement, on vient de passer le cap des 200 000 abonnés. Et ça, c'est un truc de malade, t'as vu? Alors, je remercie du fond du cœur chaque personne qui rejoint l'aventure tous les jours. Allez, ça fait chaud au cœur, wesh! Et merci à toute la famille d'être présente tous les dimanches, t'as vu? Et c'est un grand jour aussi, car j'ai dégoté pour vous le meilleur du pire des expressions québécoises. Mais pas celles que tout le monde connaît. Celles qui sortent clairement du trou du cul du monde, les gars. Eh ouais, allez! Je vous ai demandé il y a quelques jours sur les réseaux interweb de me partager des petites vidéos comme ça en me disant vos pires expressions québécoises. Je les ai pas encore regardées et on va les découvrir ensemble et tenter de les deviner, évidemment. Sinon, ça serait complètement pourri. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va envoyer du lourd, les mecs, du lourd! C'est parti, on va de suite tenter de deviner toutes ces belles expressions. Et il y a Stéphane qui nous dit swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Moi, ça me fait penser juste à une boîte à outils dans le fond de la boîte à bois. La baquette, c'est horrible comme mot. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je sais qu'il y a une musique au Québec qui dit swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Putain, cette vidéo va dégénérer. En québécois, une baquette, c'est un morceau de tissu que les colons utilisaient pour transporter le bois. Je vois juste quelqu'un qui s'essuie le cul avec un bout de tissu parce que le colon, en France, on n'utilise plus pour parler de colonie, hein, mais bien d'intestin grêle. En gros, tu prends ton outil puis tu le dégages quelque part. Je suis curieuse réellement de savoir si en grosse fête hivernale, là, est-ce qu'il y en a vraiment qui disent hey, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, mon gars? Ça rentre au poste, ça rentre au dos. Qu'est-ce que ça rentre au poste ton affaire, man? Ça rentre au dos. Ok, ça veut dire que c'est classe, en fait, ça veut pas... Ok, ça veut dire que t'as fait une affaire qui était géniale, quoi. Et ça veut dire que t'es bon, je pense, que c'était bien. J'ai failli pogner le deck. Ça veut dire j'ai failli pogner le champ. Pis si tu sais pas c'est quoi pogner le champ, ben j'ai failli coller le camp le bord du chemin. Ah, j'adore ça, Patrick, t'es génial. Un esti de face a fait cette dent. Un esti de face a fait cette dent. On veut juste foutre un coup de poing, genre une énorme pêche. Voyons l'expression de 2000. Ça va être ringard à mort à mort. T'as tout simplement une putain de gueule de merde. Je lui mettrais bien un coup de boule dans la face. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule, coup de boule. C'est comme c'est une slide. Ok, j'ai absolument rien compris là. Ouais, j'ai parti ça à la slide hier, mon gars, là, j'étais... Ça veut dire que j'étais... En 45. Je comprends rien. Je vous jure, je comprends rien. Je vais pleurer, c'est génial. Putain, mais Patrick, c'est génial. En 45. En 45, voulant dire que, regarde, t'es... C'est magnifique, je vous jure, je vais pleurer. En 45. Au final, je pense comprendre, mais je sais pas, j'en ai pas la certitude. T'es au top, Patrick, sérieusement. C'est noir comme dans le trou de cul d'un ours. C'est vrai que j'imagine de suite le mec aller se foutre la tête dans le... Je sais pas trop quoi en penser, hein. On se sent confiné dans un espace restreint, hein. On sent la chaleur du confinement. Et l'odeur aussi. Je vais te domper ma marde, puis je vais revenir. Je vais domper ma marde, puis je vais revenir. Je me suis fait domper, ça veut dire je me suis fait larguer. Je pense que ça veut dire je vais aller vider le cargo qu'il y a dans mon camion, puis je vais revenir. Le traducteur Denisi qui est là à votre service pour toutes les traductions de québécois. C'est noir, comme dans le cul d'un ours assis. C'est la variante à l'expression de tout à l'heure. L'ours est assis, donc il fait encore plus noir que noir. Merci beaucoup Alexandre pour cette expression. Vous êtes au top, je vous aime tellement. Vous me faites trop rire, franchement, vous me faites vraiment... Nommer les expressions qu'on avait à Latuc, un village dans le Québec, à quelque part dans un trou perdu. Vas-y, dis-nous tout Cindy, dis-nous tout. Donc chez nous on disait qu'on prenait la curve.
Ok, je pense que prendre la curve, ça veut dire qu'on prend une courbe en fait. On est en virage, puis on fait juste prendre une courbe. Est-ce que je me trompe, Cindy? Quand on prenait la curve, ça c'est quand on s'en allait dans un rond-point, là, où il fallait tourner. Ok, ça veut dire tourner au rond-point. La prochaine fois, les francophones non québécois, quand vous serez proche d'un rond-point, vous pourrez le dire. Je prends la curve, je penserai à moi. Et à Cindy. Quand t'as mangé, pis t'as plus faim, tu dis je suis plein comme une pute après son chiche. Oh mon dieu, mais ne dites jamais ça à la maison, c'est quand même hyper vulgaire. Tu sais que quelqu'un a reçu chez nous. Quoi? Que quelqu'un a reçu chez nous? Mais il sort d'où le arsou? En France, on va dire chez nous. Mais là, ici, on va dire chez nous. C'est comme ça, là. Il n'arrive pas chez nous, il a reçu. Oh, si quelqu'un connaît l'origine de cette expression, écrivez-la moi en commentaire, genre. Oh, c'est ouf comme expression, j'ai jamais entendu ça. Sérieux, c'est des génies, ces expressions à la tuque. Oh, hey les mecs, arsou chez moi, wesh. Salut Kennedy, moi j'en ai une bonne pour toi, se fendre le cul en 4. En France, on pourrait dire je me casse le cul. Ça veut dire que, évidemment, ben, on travaille fort en fait, donc me faire le cul. Puis chez nous, on portait des chouclaques. J'adore Cindy. Donc on portait pas des souliers, on portait des chouclaques. Des chouclaques, je suis sûre que chouclaque, qui veut dire soulier, vient du bruit que les souliers faisaient par terre. Chouclaque, 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 je suis sûre que c'est ça. Il y a des trucs, c'est comme les tongs, ça s'appelle des gougounes. Des gougounes. Tu sais pas ce qui est arrivé au gars, il s'est fait lutter à mi-way au bord du chemin. Ok, je pense que c'est une personne qui se serait fait renverser à mi-parcours, mi-way en anglais, au bord du chemin. Mais c'est long à dire, hein, quand tu dis que quelqu'un s'est fait renverser, quoi. Je me suis fait lutter à mi-way au bord du chemin. Waouh. Waouh! Ce que nous, Québécois, disons pour signifier qu'une personne se mêle pas de ses oignons. Ok, donc en France, ça serait une commère, hein, quelqu'un qui passe son temps à picanasser, comme on dit par chez moi. Nous, on appelle ça des cornifleux. Des cornifleux, ça sort où? De cornichons? Non mais c'est quoi? Oh! Ou encore des mémères. Mémères et cornifleux! Arrêtez de faire vos cornifleux, les mecs, hein? Ok, expression suivante. En tant que Français, je ne connais pas les expressions québécoises. Tu vois, j'en connais pas, mais j'en connais une. C'est avoir du sable dans le vagin. J'ai tellement entendu cette expression! On est d'accord que c'est pas hyper sexy de pouvoir dire ça, hein, vraiment. Apparemment, ça veut dire être de mauvaise humeur. Je me vois trop arriver devant ma mère, ok, puis lui dire « Maman, tu sais quoi? J'ai du sable dans le vagin. En attendant, j'ai un paquet de Sahara dans le vagin en ce moment, hein, parce que mon niveau d'humeur... » Ne dites jamais ça à votre professeur, hein, ou à n'importe qui, votre patron, ou je sais pas quoi, mais tu sais, monsieur, vous savez quoi, aujourd'hui, j'ai du sable dans le vagin, alors ne venez pas le chercher, hein, surtout. Gros taouin, hein. C'est une grosse taouin! Je pense que ça veut dire que c'est un gros con, en fait, c'est un gros rigolo, bref. On dit ça pour quelqu'un qu'on aime pas. Une fille bien entreprenante qui m'a approché une fois dans sa chambre d'hôtel qui a enlevé ses culottes, j'ai vu que c'était pas ben fille, fait que j'ai viré sur un 10 cents. Ça veut dire quoi, virer sur un 10 cents? C'est une pute, je comprends pas. Bah, tu lui as donné du pourboire puis t'es parti, je comprends pas. Donc l'expression virer sur un 10 cents, donc faire un changement de direction rapide sur un 10 sous, donc c'est tout petit. J'aurais jamais deviné, c'est franchement là, du bonbon. Le Québec est tellement enrichissant, c'est pour ça que j'adore être ici, parce que c'est enrichissant à tous les niveaux, quoi, tu sais, au niveau monétaire, linguistique, culturel, expressionnel, c'est fou. J'ai passé la nuit de sa corde à linge. Sur une corde à linge, tu sais, il est pendu, ça veut dire quoi, il est mouillé, je comprends pas. Ce qui signifie passer une nuit blanche, tout simplement. Passer une nuit blanche? Mais pourquoi la corde à linge, ça a quoi comme rapport? Oh là là, mais vous allez chercher loin, les mecs. Mais ça sort d'où, le mec qui a inventé cette expression? Il sort d'où? Mon expression préférée québécoise, et surtout aujourd'hui parce qu'il fait très très froid. Attache ta tuque avec la broche, il fait frette. Ouah! Bah ça veut dire mets ton bonnet parce qu'il fait froid. Le foin de la broche sont vraiment attachés comme ça là, pour éviter d'avoir froid à moins 50 quoi. Ah, né pour un petit pain. Né pour un petit pain. Ça veut dire que tu sers à rien quoi. Au Québec les expressions sont très très religieuses et chrétiennes. Ça veut dire que t'es né pour la merde quoi. Tu sais, genre tu vaux même pas une miche de pain. Mais qui c'est qui dirait ça? Être né pour un petit pain signifie né pour vivre pauvrement. Je voudrais bien mettre mon petit Jésus dans ta crèche si tu vois ce que je veux dire. Toi t'es pas un peu belge toi? C'est pas hyper flatteur hein, j'aimerais mettre mon petit Jésus dans ta crèche. Au final le québécois c'est pas si compliqué hein, faut juste apprendre les bases, tabarnak.
M'a-tu scoré ma Denise? Par chez nous, tu vas faire un bout sur le dos, c'est coude sur le cul puis sur le ventre. De chiquer la guenille. Fait que lâche pas patate avec cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette vidéo. C'est vraiment super d'avoir pris le temps de m'envoyer vos expressions par vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la pire expression que vous connaissez. Et ça, toutes langues confondues. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de rejoindre la Denizy Family en vous abonnant à la chaîne. Je vous aime. Je suis toute beurrée, tabarnak. Ah, l'hiver, là, plus capable.